Oh, tu sais quoi, imagine, ta mamie, genre, elle sort de. Elle ouvre le portail et tout. Et là, t'arrives, il y a un gros YZ. 125, 2025, tout le propre, nickel. Et toi, elle te dit, ah, merci mamie et tout, c'est pour me l'offrir et tout. Non, non, c'est pour moi. Elle démarre, toute la rue en wheelie. Ça fait frotter la bavette et tout. Ah oui, pardon, j'avais complètement oublié. Yo les potes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bonjour associés. Bonjour mon fils. Vous allez bien? Les potes. Bonjour ça va et toi? les potes sur la côte. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et ouais, on va vous emmener dans notre week-end du rétromécanique. Exactement, à Perpignan. Hein. Ouais, à Perpignan, tout le monde a dit ça en fait. Donc les amis, au programme de cette nouvelle vidéo, du drift, De la moto, de la moto, du scooter, de carte de drift. du kart de drift et aussi voiture de rallye, voiture rétro, un petit peu tout. Je sais pas si on va réussir à tout filmer parce que du coup, moi je suis le speaker à la base que pour le drift et que pour la mini-moto. Mon baron. Et en fait, je vais faire le speaker tout le week-end. Donc, c'est cool, mais on sait pas trop comment on va s'organiser avec les vidéos. Même bon. Et on va, de toute façon, dans tous les cas, vous faire partager le maximum de ce qu'on peut. On a mis des GoPros dans les voitures. Hein. Ouais. Est-ce que tu es chaud d'aller en passager de notre champion de France, Wilson? Est-ce que tu es chaud d'aller monter avec Wilson? Non. Parce que Wilson, il pilote vraiment. Hein. Oui, bah oui. C'est pas une culotte, lui, c'est une pilote. Ah, lui, c'est pas une culotte, non. Ah, non. Donc les amis, de toute façon, on va vous mettre tous les Instagram des pilotes, que ce soit drift, moto, tous les Instagram de tous les pilotes du Allez week-end. vous abonner, surtout, à eux. Parce que leur remercier quand même. Voilà. Et au passage, tu sais, juste au passage, si vous passez vite fait, abonnez-vous à nous, surtout. Et mettez un pouce bleu, commentez, partagez à tous vos potes, tous vos chiens, tout le monde. Voilà, exactement. C'est important pour nous que vous soyez abonnés. Tu vas rouler avec ta moto, la Malcor, avec le moteur 190. Hi madame, hi madame, on n'a plus rien, on n'a plus rien. Ah, plus de sous. On a payé sur les moteurs, ils nous ont rincés. Ouais, c'est vrai que là, on a fait beaucoup de frais. Le moteur Ouais. 190, Le frein, tout. le frein, ouais, pas mal de choses. Donc voilà. Bon, là, tu roules avec le frein d'origine, parce qu'on Ouais. on l'a pas reçu. D'ailleurs, je pas pense reçu, que j'ai dites-nous en trop commentaire si vous voulez qu'on vous présente sa Malcor, mais en version Super motard. très très énervée. Hein. Très énervé. On va pas tout spoil, mais Non, il y a... pas tout. on a acheté un peu de matos. Ouais. Voilà. Et un grand merci les potes pour nos 10 000 abonnés. Ça c'est... Mais merci. Ouais, ça, on a passé les 10 000 abonnés, franchement, on Ouais, est de trop contents. En fait, on vous explique le contexte parce que les 10 000, voilà, on est trop contents. On était sur la route pour aller à l'Escala et tout. Et là, mon père, il ouvre YouTube Studio. Et là, il fait comme ça, vous savez, on tire vers le haut pour que ça se réinitialise. Et là, il voit 10 001 abonnés. Et là, il fait, mais non, incroyable. Ouais, Et du coup, voilà. L'Escala qui est un circuit de moto. Ouais. Dans une petite prochaine vidéo. Hein. Ah là. Les amis, abonnez-vous parce qu'en 2025, il y aura du très lourd. lourd. On va pas se mentir. On va pas se mytho. On va pas se mytho. 2025. Et on a une très grosse annonce à faire bientôt. Putain, il caille sa race. Ah oui. Mais j'ai plus d'oreilles. Elles vont tomber. T'as qu'à mettre un bonnet toi aussi. Ouais, bah oui. Il veut faire la belle coupe là, vous avez la coupe. Bon, t'es chaud à embarquer en voiture d'abord? Je suis trop chaud. Non, pas du tout, j'ai trop peur. En plus, il y a une fille. Et il veut me faire monter avec la fille. Mais femme au volant, femme en tournant, ouais. Bon les amis, on vous emmène Ouais. en caméra embarquée et on va filmer tout ce qu'on peut. Donc sur Nous, ce on beau est show trop du chaud. rétro-mécanique, on a froid mais on est chaud. Ouais. On vous emmène avec nous. C'est carré les poteaux de la street. On monte dans la voiture de drift. Et il pilote quand même Wilson, hein. Ouais, de fou. Il pilote. Hein. C'est vraiment un très beau pilote. Dommage que tu avais la caméra un peu basse. Ouais.
Ouais, mais au moins on voyait tout, comment le volant, la boîte de vitesse, Ouais. le frein à main On voit hydraulique ses et mains tout. avec le frein à main hydraulique et la moteur. Mais si tu l'aurais un peu plus haut, on aurait vu les voitures de devant, ça aurait été plus sympa. Ouais. Mais bon, c'est la première fois que tu montais en passager en drift, je crois, non? Non, la deuxième. Ah, deuxième, ouais. Parce que là, t'es monté avec Wilson, t'es monté avec Favas aussi, je crois. Ouais. T'es monté avec Favas, et après t'es monté avec Jenny. Génialité. Alors là, il pilote. Hein. Là, il tourne autour de toi. Ouais. Là, je trouve que c'est stylé. Et en plus, on se parle. On le voit pas très bien à la vidéo, mais on discute. Ah ouais? Ouais. Vous dites quoi? Je sais plus ce qu'on disait avec. C'est avec Marbil, ça? Des conneries encore, comme d'hab. Ah bah, je crois. Ça, c'est Jenny. Ouais. Jenny qui a une belle petite section. Celle-là, pareil, elle va me tourner autour aussi après. Et Alors, Jenny, comparée aux autres, elle drift avec une japonaise. ouais, exactement. Pas une allemande, une Ils japonaise. sont tous en BM, sauf elle, elle est avec une S13. Ouais, une vraie voiture de femme, quoi. J'ai trouvé mignonne avec les petits phares comme ça. Ah oui, une voiture de femme. Je te le dis, moi. Je te le dis. Dans 20-30 ans, il y aura que ça. Après là, la série 5, il l'a bien tordu quand même. Et même le châssis, il a tordu. Ouais. Après, ce qu'il faut dire, parce que normalement, Wilson, il devait avoir sa voiture d'entraînement. Ouais. Et, Il a cassé. ouais, il a fait le joint de culasse, ouais. Donc, on n'avait pas le joint de culasse de dispo, donc on n'a pas pu le faire dans la nuit. Et puis, du coup, c'est Damien de Médine qui lui a prêté sa voiture. Donc, c'est clair que ça n'a rien à voir au niveau Du pilotage. du pilotage et puis même de la préparation de la voiture. Hein. Oui. La voiture de Damien, elle est juste vidée, il n'y a pas grand chose. Si, il y a quand même le frein à main hydraulique. Oui, mais je veux dire, c'est par rapport à la voiture d'entraînement de Wilson, ça n'a rien à voir. Ça, j'ai adoré quand même tourner comme ça autour. Ouais. À deux, c'est vraiment très beau, je trouve. C'est très esthétique. C'est vraiment sympa. Et c'était vraiment très chaud. Hein. Ouais. Là, c'est Favas, je crois. Ah non, c'est Marville encore, hein, c'est Marville. Ouais, c'est merveilleux. Avec Guillaume, ouais, ils sont chauds. C'était très chaud. C'était cool là qu'ils soient venus. Ouais. MFD Event, ils sont super sympas. Tout le Ils temps. nous ont régalé. Ils nous ont régalé, ouais. On a mangé 37 trains de pneus, je crois. Ouais. Mais tous les trains qu'ils avaient encore. Ouais. Autant dire qu'il y en avait de la gomme par terre. Il nous a dit bon, on a emmené 37 trains de pneus, normalement ça le fait largement. Non, ils en avaient 27, parce qu'ils en ont fait 10 le samedi soir. Ah oui. Et Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'était vachement abrasif. ouais. Du coup, ils mangeaient beaucoup les pneus. Non, en fait, j'ai discuté un peu avec Jenny. Et en fait, non, pas Jenny, mais son mécano. En fait, elle nous disait que en fait, il faisait exprès. C'était pour éclater les pneus pour le public. Parce qu'en fait, c'était juste une histoire de barre dans les pneus. Oui, mais ça n'empêche que le sol était super abrasif. Oui. Parce qu'au début, on voulait faire 2 sessions de démo avec un train de pneus, mais on n'y arrivait pas. Et là, d'ailleurs, il va péter le pneu là. On va le voir, là, il pète le pneu et il va repartir en cercle autour de moi sur la jante. Ouais. Là, il est sur la jante complètement. Voilà mon fiston. C'est comme ça et tout, tu vois pas. Les amis, comme vous avez pu voir, la caméra embarquée avec Wilson, c'est mon fils. Donc on vous donne aussi une info que vous avez peut-être pas. C'est que vu qu'il est mineur, on n'a pas le droit de le montrer dans des choses trop extrêmes. Même si nous, c'est notre quotidien, on s'est déjà fait striker 3 vidéos. Donc là, on n'a plus qu'une seule chance avant de perdre la chaîne YouTube. Ouais. Et vous avez bien compris que nous, on ne veut pas du tout perdre notre chaîne YouTube. C'était Warzone carrément. Et du coup, là, voilà, donc c'est lui qui tient la caméra.
mais vous n'allez pas voir son visage. J'essaie, je la tiens Ouais, pas, t'essayes. j'essaie de la tenir parce que c'est très compliqué. Donc, bon, tes premières impressions. Bon, avec Jenny, au final, c'est bien passé. J'ai cru que j'allais mourir, mais ça s'est bien passé. Bâtard. Tu vois pas? Il y a des photos, je pense que tu vas les retrouver, je suis comme ça. Ah, vraiment, genre, j'avais trop peur. Non, mais. Voilà, j'ai même plus les mots. Voilà. Prendre Wilson, il pilote, mais Ouais. oh là 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 là. Ouais, Wilson, c'est un super pilote. Bah, il est champion de France en même Ouais, temps. Mais logique. c'est vraiment un super pilote. Je voyais qu'il te parlait en détente. Oh, Ouais, vraiment, il te parlait. Il tapait la discute alors qu'il était en drift. Je faisais. C'était- Ouais, mais wesh. Voilà, c'était sympa. C'était sympa à voir de l'extérieur. Donc, je pense que de l'intérieur On aussi. mange un McDo aussi, donc tu es, non? Donc, voilà. Imagine, il roulerait vraiment. Parce que là, genre, il roulait tranquille. Mais imagine, il roule vraiment. Enfin, moi, j'étais au milieu de la piste. Quand vous me tourniez autour et tout ça, j'avais pas l'impression que ça roulait tranquille quand même. Tu vois, ça me Ah, passait. si, mais moi, il m'a dit, je sais pas si on l'entend dans la vidéo. Ah non, mais là, ça roule tranquille. Oui, par rapport en vitesse, si vous voulez dire sûrement. Oui, ça roule tranquille. Parce que c'est vrai qu'en championnat de France, sur circuit, il y a beaucoup plus de, À beaucoup 150 plus en travers. de vitesse de passage. Là, c'est vrai que les amis, ça a roulé, ouais, tranquille, on peut dire ça. Mais le spectacle était là. Hein. On fait du très très beau spectacle. Bien sûr que les vitesses, bon, ben, c'est moindre que sur certains circuits, Ouais. bien sûr. Ouais. À 150, ils sont en travers comme ça. Ou là, la montée de Belmont, là, qu'on avait été là, Oh, C'était- là là, là. c'était violent. Ouais. Mais les mecs, on dirait qu'ils voulaient se suicider, quoi. C'est vrai, ouais. Il y en a, ils étaient vraiment très très chauds. Bon, d'accord. Allez, bon, tu repars en moto maintenant? Ouais, voilà. Bon, là, le frère Alejandro, il me faisait péter un câble. Parce qu'il faisait que m'appuyer sur le frein. Il me faisait péter un câble. En plus, la moto, elle était froide, elle voulait pas démarrer, elle m'énervait. Et lui, en plus, il m'appuyait sur le frein. J'étais désespérée. Bon, après, il y a plein de potes à nous qui sont venus rouler, donc ça, un grand merci à eux. Ouais, bah il y avait 12 pilotes comme je disais Ouais. tout à l'heure. Des grands, ça allait de, comme on dit dans la vidéo, de 60 à 3 ans. Ouais. Enfin, de 3 ans à 60. Donc voilà. Là, c'est la moto à Thiago. Et à côté, c'était la moto à Lucas. Voilà, on va se régaler tout le week-end. Ouais, Un petit mot à dire, associé? Bah, on a 12 petits pilotes là, et grands. Donc ça va de 8-10 ans. Non, le plus petit qui va ouvrir la piste à 3 ans. Ouais. Jusqu'à un petit peu plus de 60 ans. Donc on dira pas son âge, mais le Papa Noël. Parce que vous allez voir, il y a plein de surprises. Ouais. Et donc un Papa Noël âgé. Donc il roule très très bien. Et d'ailleurs, il est en championnat Occitanie. Il roule très très bien. Il est même monté sur le podium cette année. Ouais. Et il nous fait le plaisir d'être avec nous. Donc ça fait un panel de 3 ans à plus de 60 ans. Deux Donc, pilotes. Donc c'est quand même... plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça veut bien dire que ben voilà, le sport moto et l'amusement, le loisir moto est fait pour tout le monde. Ouais. Et donc ben, c'est ce qu'on veut présenter au salon rétro-mécanique. Que, ben, notre passion vaut pas si cher que ça, parce que les motos ça vaut à peu près 2000 €. Et là pour le week-end, si on met 20 balles d'essence, c'est le bout du monde. Ouais. Pour se régaler pendant 2 jours. Donc c'est finalement un sport qui n'est pas très très cher, hein, comme on Ouais. l'avait dit déjà dans une autre vidéo. On a les copains du Trial Club Catalan aussi qui sont en train d'arriver. Et ben, les amis d'MDF Drift sont également là en train de réparer les derniers soucis sur les BM. Et aussi nos pilotes de rallye, donc c'est top. Hein. On Ouais. va, je pense, passer une journée incroyable. Il devait pleuvoir. Et il devait vanter aussi. Il devait y avoir 150 km/h de vent. Pour l'instant, vous voyez, on est en t-shirt. Attends, il pleut pas. Si vous voulez, je me mets un t-shirt moi aussi. Donc voilà, ça s'annonce plutôt très bien. Très très bien. On va finir les derniers tests de son, on va finir Ouais. de s'installer et puis feu. Hein. Et puis c'est carré quoi. C'est carré, hein. Là, c'est carré tout ce qu'on a fait pour Ah, l'instant. c'est carré de fou. Parce que nous, on est carré sur la sécurité, hein. On est carré sur tout, nous. Carré. Allez, let's go les copains, on vous emmène avec nous. Bon, ça m'a étonné quand même. Je sais pas si toi tu l'as vu, mais le circuit il tenait très très bien. Ouais, bah du coup, quand j'ai tracé, j'ai fait exprès en fait de vraiment passer dans aucune zone où il n'y avait pas de grippe.
où les zones où il n'y avait pas de grippe, vous étiez droit. Donc vous ne le sentiez pas qu'il n'y avait pas de grippe. Donc ouais, on a fait tout le tracé en fonction des plaques d'égout, des jonctions et du grip, évidemment. Pour voilà, que déjà, premièrement, que vous vous régaliez. Et deuxièmement, que ça fasse du beau spectacle pour le public, parce que il y avait quand même Leandro et je crois le petit Lucas aussi qui posait le coude. Je crois que Thiago aussi, peut-être. Ouais, Thiago, il posait le coude. Ouais, Thiago aussi. Comme ils étaient en 110, voilà, ils posaient le coude dans ce virage-là d'ailleurs. Bon, ça, on m'a beaucoup engueulé. Y a tout le monde qui m'a engueulé parce que j'ai roulé avec ma veste. Mais il faisait très très froid, il faisait 1 ou 2 degrés. Ouais, parce qu'on a eu un temps un peu bizarre. Alors, au début, il a fait très chaud. On a dit, d'ailleurs, on l'a dit dans la vidéo, il fait super bon machin. Et puis après, on s'est gelé d'un seul coup, c'est tombé le froid, on s'est gelé. Et c'est vrai que t'as roulé avec la veste. Moi aussi, j'ai mis le pull, la veste, tout. Et là, c'était le réglage carbu, non, qui allait pas. T'avais un réglage carbu qui était pas bon. Parce que le moteur, en fait, il était tout neuf. On venait juste de le monter. Donc, notre mécano, il avait fait le réglage carbu. Et il fallait un petit peu peaufiner, quoi. Voilà. Ouais. Ils sont partis manger. Après, c'est vrai aussi, l'erreur qu'on a faite, c'est de pas mettre de filtre à air. Ouais. Voilà. Et donc, avec notre petit Papa Noël, c'est notre tradition. Ouais. Tous les ans, au mois de décembre, on fait du circuit avec notre Papa Noël, avec Rico. Donc, un grand merci à lui d'être venu et d'avoir joué le jeu. Rico, l'escargot qui va vite. C'est ça. Et donc là, départ de la première course. Bien sûr, le but c'était d'offrir du spectacle au public qui sont venus se cailler. Tu pars premier. Et Ilan, il est tombé, non? Non, Ilan, il est tombé au départ. Et là, les pneus froids. Bonsoir. Leandro, parce qu'après le soir, on est allé manger avec lui, parce qu'il dormait chez moi. Et Leandro, il m'a dit, j'étais à 2 doigts de t'écraser. Il m'a dit, t'es pas passé loin, mais t'étais à 2 doigts de m'écraser. Après, ouais. Et là, tu vois, t'es tombé parce que t'avais les pneus froids en fait. Ouais. Les autres, ils Non, avaient... mais en fait, je voulais aller tellement vite dès le début que, voilà. Tu voulais aller vite, pneus froids, c'est le combo qui marche pas. Voilà, d'ailleurs, c'est ce que je dis là. Pneus froids, plus vitesse. Bon, on repart de plus belle quand même, hein. On essaye de repartir. Ouais. Eh, Lucas, il coupe la piste. Mais du coup, en fait... Bah oui, parce que ça, on va l'expliquer aussi. Le sélecteur de vitesse, il est tordu. Donc, voilà. Il est beau ce booster, il a qui? Oh, je sais pas. Oh là là. Booster 12 pouces, mon copain. Avec les jantes de roquette blanche. Maman. Maman. Ça, c'est pas du booster pour les... Pour les tapettes, hein. Voilà, c'est du booster pour les... Pour les pros. Ah oui, du coup, je passais la vitesse à la main. Ouais. Ouais, j'ai vu là. Moi, je l'ai pas vu en direct parce que j'étais à fond à... Parce qu'il nous manquait les pilotes de rallye. Les pilotes de rallye, ils n'étaient pas arrivés. Donc, j'étais en train un peu de voir comment on allait combler. Et un grand merci à Ellie qui a géré les drapeaux et tout pendant la course. Ouais. Qui m'a aidé à redémarrer d'ailleurs. Ouais, Elie Rousselot qui est aussi un pilote de moto, il a roulé en FSBK, il a roulé en Junior GP. C'est un super ami à nous, c'est un amour ce gamin. C'est plus un gamin, on l'a revu il y a pas longtemps, oui. Il a la barbe et tout, maintenant ça m'a choqué. Il a la barbe, il a la voiture, très belle voiture d'ailleurs. Ouais. Et on est content, c'est un bon gamin et on est content qu'il se fasse plaisir et dès qu'on a besoin de lui, il est toujours là, donc franchement ça fait vraiment plaisir d'avoir des petits poteaux comme ça autour de nous. Bon et là du coup ça y est, le sélecteur était remis on dirait. Ouais, hein, on dirait. Voilà. Oh là là. Là ça m'avait fait peur parce qu'en fait je voulais doubler. Et en fait, vu que vous voyez les carénages de la mini GP, ils sont un peu lisses. Et quand tu touches c'est pas grave, juste tu touches et ça fait rien. Sauf que vu que moi je suis en Supermode, je peux apporter un cale-pied ou quoi. Donc moi je peux pas toucher quoi. Ah oui, tu peux pas trop te rapprocher. Non, je peux pas trop parce que sinon...
Et puis là, c'était vraiment la course-poursuite entre Leandro et Lucas. Ouais. Leandro était premier, Lucas deuxième. C'était vraiment la guerre. Hein. Donc eux, ils avaient bien les pneus chauds, tout qui était bien chaud. Donc ils pouvaient vraiment rouler très vite. Donc c'est sympa, ça fait du beau spectacle pour le public. Donc là, c'était la session du matin, donc il n'y avait pas, d'ailleurs, il n'y avait pas énormément de monde sur la session du matin. Par contre, l'après-midi, effectivement, il y avait beaucoup de monde. Bon, ça, c'était incroyable. Hein, Ouais, ça, j'ai aimé, ouais. on a choisi 2 volontaires dans le public. Et du coup, on allait aux angles maxi avec les motos. Donc on a Lucas et Leandro qui ont passé 60 degrés et ils ont perdu l'avant et l'arrière en même temps. Donc, Mais ils sont pas tombés. Ils sont pas tombés, ouais. Ils ont vraiment été jusqu'à... d'ailleurs, Leandro, il roulait sur le flanc du pneu carrément. Ouais. Donc la zone de peur, il n'y en a plus. Hein. Lui, il a pas peur, lui. Quand on commence à rouler sur le flanc, voilà, là, il était à l'angle quasi maxi. Tu salues le public, donc Ouais. la classe, merci. Bon, ça, On vous dit pas plus, normalement, vous avez compris. ça, c'est quand même ultra fun. Ouais. Hein, Ah ben, ça. de petits drift bike comme ça. C'est notre pote Gabachou qui nous a fait on savait pas en fait qu'il y avait une petite team dans le 66. Gabachou qui a une chaîne YouTube aussi, qu'on va vous mettre dans la description. C'est un super mécano, et il vous montre en fait ce qu'il fait sur les machines. Il restaure des machines de A à Z. Il fait de la mécanique sur des crosses, sur du supermoto, sur tout un tas d'engins. Et du coup, il y a une petite team avec des petits drift bikes. D'ailleurs, il y a Mais c'est pas des drift bikes, Ouais, je sais pas comment... c'est des drift karts. Ouais, drift kart, mais c'est pas vraiment la position du kart, parce que là, ils ont le moteur sous les fesses. Alors que le kart, ils auraient le moteur à l'arrière, tu vois. Ouais. D'ailleurs, Gabachou, c'est lui, voilà, c'est lui. Ouais. D'ailleurs, il y a une super vidéo de drift comme ça, sous la pluie, sur sa chaîne. Je vous invite à aller la voir, parce qu'elle est vraiment sympa. Ils avaient roulé sur un parking, je crois. Sous la flotte, carrément. Donc, c'était... Et vous voyez, ça, ils prennent quand même des belles vitesses, hein. Ouais. Parce qu'ils ont des moteurs, en général, c'est des 125 cm3 4 temps. Donc c'est un peu les mêmes moteurs qu'on a dans les petites YCF. Et du coup, là, ils nous disaient, des fois, là, ils sont en fond de 4, à fond de glisse, ils sont quand même assez vite, hein. Ouais. Ouais, tout en glisse, c'est super. Mais dis-moi, Jamy, est-ce qu'il existe des moteurs 125 de temps? Ah bah ouais, tu peux mettre un moteur de YZ si tu veux, mais là, ça va être un autre délire. Là. Bon, et les amis, comme on vous avait dit dans la vidéo de la construction du circuit, qu'on vous met par là, on avait exposé on a exposé toutes les motos de la chaîne YouTube. Ouais. Et franchement, c'est très cool. Il y a plein d'abonnés qui sont venus nous voir. Ouais. Et ça nous a fait très plaisir. On a aussi, ils étaient super contents. Donc en 2025, on va refaire des événements où on viendra avec les motos également. Ça permet d'échanger, de faire des photos, tout ça. On est en train aussi de mettre en place la boutique éphémère avec notre petite marque C'est Carré. Où également on aura les t-shirts, les pulls, les casquettes, enfin tout ce qu'on a qui sont sur le site. Qu'on est en train de refaire d'ailleurs. On vous l'annoncera bientôt. Donc ça c'était vraiment très cool d'échanger. Donc restez connectés. On annoncera les dates sur YouTube et sur Instagram. Mettez bien la wifi surtout. Comme ça vous pourrez venir sur les événements où on est. D'accord, hein. Et aussi, bon, moi j'ai voulu faire le show pendant la course même. Je suis parti premier, je me suis dit faut que je reste premier. Bon, ça, 3 virages et c'était terminé. Genre, je suis allé tellement fort qu'au un virage, 2, 3, 4e virage, je suis tombé. J'ai voulu y aller tellement fort et vite que je suis tombé. Ouais, t'avais de l'avance en plus et puis tu t'es envoyé en l'air. J'avais trop le seum. En fait, genre je tourne comme ça, je me repenche, on le voit dans les vidéos, je me repenche un peu comme ça, je réaccélère, là la moto elle part, je fais oh non vas-y. Ouais, parce qu'on avait un revêtement qui était très abrasif. Ouais.
Du coup, c'est vrai qu'en course, on n'a pas forcément ce type de revêtement-là. Et, Mais il était bien quand même. il était bien, ouais, carrément, Ouais. c'était bien. C'est bien. Et du coup, bah, j'avais trop le seum parce que j'étais pas premier quoi. Vas-y. Vas-y. Attends, décale-toi parce qu'il y a une espèce d'ombre pourrie là. Voilà. Y a pas que Ouais, elle qui est ça pour arrive. elle, hein. Bon, on a bien rigolé. En tout cas, on a Ouais. fait un vrai départ. Je sais pas si on l'a en vidéo parce que on va voir dans les rushs. Mais on a fait un vrai départ de course. Donc Ouais. toutes les motos sur notre fameuse grille de départ. Voilà. Comme ça. Mais en fait, on dirait genre que quand tu vois, on fait un départ, on cambre de fou. On Ouais, voit parce notre que- gros boule sa mère. C'est les culottes qui font ça. Ouais, de fou. De fou. Bon allez les amis, on vous finit toute cette petite vidéo En avec beauté. en beauté. On vous relaisse avec des belles images du week-end. Et c'est carré, carré. Bon là on avait nos deux petits potes, Only Jace et Mathias. D'ailleurs, Mathias, il m'a dit que quand il faisait ça, il se prenait des bouts de gomme dans la jambe. Ouais. Ouais. Et Mathias c'est super cool, on l'avait emmené faire du circuit, c'était à Vic je crois. Ouais. Il était venu avec nous à Vic. Et c'était super sympa parce que vous voyez, il a un niveau de ouf en stunt. C'est vraiment un très très bon stunter. Il fait des très beaux circles, très belles roues avant. Fait des stoppies. Only Jace aussi, il est ultra chaud. Hein, parce qu'avec son MT, voilà, il nous fait. MT d'origine, faut le dire. Hein. Regarde, debout sur la selle et tout, il est ultra chaud aussi, Only Jace. Et puis ce qu'il faut dire aussi, d'ailleurs on le voit là si on regarde les arbres. Il y avait énormément de vent. Ouais. Hein, on le voit là sur l'arbre au fond qui bouge. Les arbres ils bougent. On a eu des rafales à 184 km/h. Voilà. Donc on a été le seul événement à pouvoir continuer. Pour la bonne et simple raison, c'est que nous on avait démonté les tentes et tout ça et qu'on a adapté nos shows en fonction de du vent en fait. Et les stunters ils ont dit non mais nous on roule quand même. Donc là en fait ils se battaient avec la moto et avec le vent pour pouvoir exécuter les figures quoi. Et du coup là pareil, j'ai demandé un volontaire dans le public. Donc ça c'était le dernier show du soir. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas énormément de monde. Il n'y a pas énormément de monde. Vu le froid, le vent qui faisait et tout ça, il y avait quand même pas mal de monde parce que je pense qu'il y a sur la longueur, il y a 300 mètres de longueur, donc ça fait quand même un petit peu de monde. Et donc on a pris un volontaire dans le public et il va s'envoyer en l'air avec Mathias. Il était pas prêt hein. Non, il était pas prêt du tout. Surtout que vous voyez Mathias, même à deux, même avec beaucoup de vent, il gère vraiment. Lui, ça lui dérange pas. Lui, il va prendre son café là. Ouais. Après, on le voit là, il commence à prendre confiance, il a lâché une main. Donc, c'est sympa. Après, là, il envoie quand même un gros circuit à deux, c'est chaud. Hein. À deux, c'est chaud. En plus, avec le vent. En plus, avec le vent. Ouais. Donc, c'est vraiment de la belle performance. Bah ouais, tu disais qu'il y avait beaucoup de monde, mais il y avait beaucoup de monde en fait. Ouais, il y avait pas mal de monde. Hein. Ouais. Il y avait le centre du milieu. Là. Ça, t'as bien aimé ça. Ah, ça, j'ai bien aimé ça. D'ailleurs, les potes, dites-nous en commentaire si le centre il est au milieu ou si le milieu est au centre. Parce que c'est pas pareil. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Parce que pour réguler la fourche, c'est important que le centre soit au milieu. Moi, j'en pense rien, moi, je constate. Ouais, là, alors, en fait, j'avais versé un petit peu d'essence au sol. On pas là, quoi. Un poco loco. Pour justement finir le dernier show de stunt. En beauté. En beauté, exactement. Donc là, Mathias, il nous Là, fait ça brûle. Ça brûle le sol. Et pas que le sol. Donc là, il nous fait un beau circle autour du feu. Et puis voilà. C'est pour ça que je disais pas que le sol. Parce qu'on a mis le feu. Vous allez voir les potes. Au pneu. Au pneu. Et voilà, c'est parti.
Je crois qu'il fait du wheeling aussi avec le feu au cul. Ah bah Mathias il a souvent le feu au cul hein. Oh putain, sa chérie elle va m'engueuler encore. Cycle, donc c'est-à-dire châssis également, tout est modifié. Tu veux que je te pousse? Le numéro 66, ils arrivent de Manicourt. Ils ont roulé à Manicourt, c'est une très très belle machine d'endurance. Où ils ont réalisé avec l'endurance à Manicourt du coup. C'est une très très belle machine, très performante. Tout est custom dessus, le moteur, le bas moteur, le châssis, le refroidissement. Tout est customisé, préparé par des mécanos talentueux qui ont réussi à faire une machine très très performante pendant toute l'endurance. Ça, j'aurais bien aimé essayer quand même, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien quand même. Hein. Après, c'est assez fragile, il nous disait Eddie. Ouais. Mais le bleu, là, effectivement, il venait de Manicourt, ils ont fait l'endurance de Manicourt. Et ça marche fort, hein, quand même. Ouais. Quand il accélérait, ça marchait vraiment fort, ouais. Donc, ouais, c'est super sympa, en fait. Il pose le genou, Eddie, avec ce scoot. Donc là, ils étaient en train de chauffer les pneus. Mais, là, ils roulent comme ça, en vrai. C'est juste, ils ont galère un peu. Oh, le rouge, il prend des tentations un peu. I got the time today. I'm looking for all of the fades, for all of the smoke. All of my goals inside of the scope. I'm taking it healed and coming for more. Woke up, didn't even stretch. I'm placing my bets on myself. I be doing the most. Why you always talk like you wanted to go? I ain't gotta speak cause I already know. This ain't even new to me, a news to me. I came out the womb unique. Shine bright like jewelry. Of course, you don't wanna fool with me. I got views to see and gifts to use. I got everything to gain and none to lose, and he can prove. Un grand merci à tous les pilotes et tout, au Parc Expo, à la mairie de Perpignan. Bon, je vais carrément en oublier tellement qu'il y en avait beaucoup. Merci à Dimension Event qui nous ont fourni le son, les platines de son et tout. Donc franchement, un grand merci. Et voilà quoi. Et merci à moi et à toi. Ah oui, merci. Ah, et merci à vous aussi les potes, tous ceux qui sont venus. Franchement, c'est trop bien. Et un énorme merci aussi aux 10 000 personnes qui ont bravé le froid pour venir voir les shows. Franchement, on ne pensait pas faire autant de monde au niveau des entrées. Donc l'organisation est très très contente parce que voilà, c'est la première année où ils font autant de visites. Ouais. Un énorme big up aussi à notre pote Médit, Damien, avec qui on a beaucoup échangé pour que les gens aient une super expérience entre les expos des voitures que lui faisait et puis nous les shows.
Voilà, on a beaucoup collaboré avec bien sûr toute l'équipe du Parc Expo et du Palais des Congrès et avec tout le monde. Voilà, donc c'était vraiment un super succès. On peut déjà vous dire, rendez-vous en décembre 2025. Ah ouais. Hein, parce que l'organisation est tellement contente qu'ils nous ont demandé de refaire la même chose en 2025. Donc Ouais. on va vous refaire un programme. Le circuit maintenant est tracé, donc il n'y aura plus qu'à le réutiliser. Ouais. Donc voilà, on est très très contents parce que ouais, clairement c'était un gros challenge pour nous de construire le circuit, de faire 2 jours de show non-stop de 10h le matin à 18h. Ouais. Ça paraît pas comme ça, mais c'est juste énormissime Ouais, en c'est fait énorme. de tous les intervenants, l'organisation, la gestion de l'essence sur un événement aussi, parce que ben voilà, on a tous les véhicules consomment de l'essence. Surtout les glou up. Ouais, le 190, hein. Oh là là. Oh là là. On en reparlera dans une prochaine vidéo sur la moto, mais ouais, le Il consomme 190. plus qu'une Lambo. Ouais, le 190 là, le nouveau carbu là, avec le carbu 28 là. Donc voilà, Oh. on en reparlera dans une nouvelle vidéo. Ouais. Mais ouais, donc c'était un très gros challenge. Hein. C'est vrai que très très grosse organisation. J'ai pas beaucoup dormi pour être très transparent. Et voilà, on est à la fin du Tellement qu'il est week-end. transparent, je passe entre lui. Mais- voilà. Donc voilà, on est à la fin du week-end. Hein. Ouais. Tout est démonté. On vous dit un énorme Merci. merci. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on se dit À dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous. Bisous mes stars. Et Allez. abonnez-vous, mettez un pouce bleu, commentez, partagez à tous vos potes, à tous vos chiens, à tout le monde. Et du coup, c'est carré. C'est carré. C'est carré. C'est carré. T'as une belle veste, hein? C'est carré, carré. Avec les potes, on est carré, carré. Guerrier plein, j'ai d'un mouvement soyez. Né pour avancer, même dans le noir, on va briller. On a presque tout vu, on n'est plus dans les way ambigus. On va tout simplifier. Je t'ai dit dans le bungalow, c'est carré. Ouais. C'est carré, carré. Avec les potes, on est carré, carré. On tape avec le bon i. On développe, on peut pas yori. J'appelle mes éléments. Série, l'ancêtre, Nokpo, Claude, JC, Lion. Des plein, toujours au charbon. Mentalité dure comme du béton. Nos empreintes, elles seront gravées. Oui, c'est ça. Et oui, on a réussi à la trouver malgré quelques erreurs parce qu'il fallait du temps pour la trouver. Et puis on a trouvé et on a rapproché. Dans la tête c'est carré. C'est le touré comme Mbappé. Petit des babi. J'ai tout donné pour la musique. Je vais pas décamer. Toujours en Dawala Nissi. Dans la tête c'est carré. C'est le terrain comme Mbappé. Comment on puisse l'utiliser aujourd'hui. On remet tout ça en place avant l'ouverture. Comme ça on aura le son avec le magnifique speaker. Ah merde, non, c'est moi. Mais souvent c'est pas si facile. Plusieurs avant nous essayé. Plusieurs tentatives ont échoué. C'est chacun qui écrit son histoire. La noce sera écrite en couleur. On sait le courage mais qu'à l'ayant. On la vivra. C'est vie et pas au bout. C'est magnifique. Il tourne autour de sa veste. Allez, ça va exploser les pneus. Dans la tête c'est carré. C'est le terrain comme Mbappé. Petit des babi. J'ai tout donné pour la musique. Je vais pas décamer. Toujours en Dawala Nissi. Dans la tête c'est carré. C'est le terrain comme Mbappé. Bon,
le matin, on commence avec un petit problème, n'est-ce pas? Un poco loco. Voilà. On a le camion qui est chargé avec les 5 motos dedans. Non, 4 motos. 4 motos. Mais il n'y a plus de pile dans la clé. Il est en plein milieu du paddock avec les motos dedans. Et on n'a plus de pile dans la clé, il s'ouvre plus. Et évidemment, la serrure qu'on n'utilise jamais parce que on a la clé, la serrure en fait elle marche pas. Donc là, on peut pas ouvrir le camion. Ouais. T'as pied de biche ou Après, pas? cette clé, c'est un trafic et tout. Donc moi je dis, il y a la même pile que celle-là. Et non, je pense pas parce que c'est l'autre modèle de clé, c'est la grosse pile. Donc voilà, on cherche une toute petite pile pour, pour pouvoir ouvrir le camion. Ouais. Je sais pas, c'est pourquoi qu'il y en ait. Bon les potes, ça y est, notre pote Gavachou, youtubeur également, nous a prêté sa pile, donc on va pouvoir décharger. Ouais. À la place de celle-là. Choupapi, mon gnagnon. Ah. Tiens, faut démonter le support, hein. Allez là. Salut les petits potes, le salon rétro.